Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto, on scrape ensemble. On va faire la boîte à bonbons qui est dans l'échange pochette surprise organisée par Tiffany, donc de la chaîne Creative Scrap. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire, comme j'en ai une deuxième à faire, je vais vous faire entre guillemets le tuto, je vais vous donner les mesures que moi j'ai faite, donc, et on décorera celle qui a été envoyée par ma binôme juste après. Donc ça je le mets hop là et on va commencer. Je vais vous donner les mesures, mais l'idée vient pas de moi, hein, bien sûr. Le tuto a été fait par Tiffany de la chaîne Creative Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc on prend déjà une feuille 21 par 29,7 sur donc une feuille A4. Sur le côté de 21, on fait un pli à 7 cm. Alors j'ai pris mes petites notes, hein, donc je regarde parce que le premier j'avais fait il y a quelques temps, donc je me souviens plus. Donc là on est sur le côté des 21 cm, donc il faut faire un pli à 7 cm. Voilà. Sur le côté de 29,7, il faut faire un pli à 7 cm. Un pli à 14 cm. Un pli à 21 cm. Et un pli à 28 cm. Donc ça doit vous donner ça. Donc je répète. Sur la feuille de 21-29 7 cm, on fait un pli à 7 cm sur le côté de 21. Sur le côté de 29,7, on fait un pli à 7 cm, un à 14, un à 21 et un à 28 cm. Ensuite, on prend une autre page. Là, on découpe un papier qui fait 13 par 13 cm, donc un carré. Ça, c'est pour le couvercle. Donc, 13 par 13. Voilà. Sur ce carré, on fait un pli à 3 cm de chaque côté. Donc, 3 cm, donc des 4 côtés. 3 cm. Donc je fais ça sur les 4 côtés, je reviens pour gagner du temps. Voilà, ça doit vous donner ça. Donc 3, là ça fait un pli, un pli, un pli, un pli. Donc 3 cm de chaque côté. Ensuite, on va prendre le gros bout qu'on avait fait les plis. Alors, que je me trompe pas, je vais prendre modèle sur celui que j'ai reçu. En fait, après, vous avez ça qui est comme ça. Donc, enfin, plutôt comme ça. Je vais y arriver, comme ça. Voilà. Donc, en fait, il faut que vous coupiez là. Donc, ce qu'il faut que vous preniez à partir, donc c'est sur le deuxième en partant de la droite, donc celui-là, vous calculez 5 cm à partir de votre pli, enfin 5 cm et demi même. Donc, je vais le faire comme ça. Donc là, il faut calculer 5 cm et demi. Et là, la même chose. Vous tracez votre trait. Voilà. Je vous montre. Donc vous avez votre trait là et vous découpez tout ça. J'espère que je suis claire. Je vais découper avec vous comme ça. Ça sera peut-être plus parlant.
ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez couper là la languette qui est juste là, jusqu'à l'intersection. Et vous coupez en biais comme ici. Vous voyez ? Voilà. Donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, vous faites tous vos plis. Mon plioir, il est là. Alors, on va y arriver. Hop. Donc, vous marquez tous vos plis. Donc, ce que je fais, c'est que je marque les plis et je reviens. Voilà, tous mes plis sont faits. Donc là, vous avez les deux carrés qui sont reliés. Il faut couper. Vous les coupez et vous faites un petit embiai pour que après ça puisse bien se former. Donc ça doit vous donner ça. Voilà pour ça. Vous avez le chapeau pour la reconstitution du chapeau. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe en diagonale comme ceci. Et je coupe le triangle du côté droit. Hop. Donc ça, on fait ça des quatre côtés. Voilà. Après, vous pliez vos côtés. Les plis sont pas très bien faits. C'est pas grave. Voilà, et après vous avez les petites languettes. Vous mettez de la colle en bas de languette, mais ça on fera ça après avec l'autre. Ensuite, donc en fait le distributeur va se présenter comme ceci. Hop, avec un trou comme ceci. Donc là il faut faire la petite petit tiroir, on va dire ça comme ça. Donc pour ceci, alors attendez que je regarde mes petites notes. Je regarde et je reviens. Donc il va falloir prendre un autre papier de 20,5. Donc ça c'est pour le petit tiroir. 20,5 sur 13,6. Voilà. Sur le côté des 20,5, on fait un pli à 6,8. Un à 13,6. Ensuite, sur le côté des 13,6, on fait un pli à 6,8. Donc ça doit vous donner ceci. Donc là, on a fait un pli à 6,8 et un à 13,6. Et de l'autre côté, on a fait un pli à 6,8. Donc je vous montre si vous voulez. Donc une feuille de 20,5 sur 13,6. Sur le côté 20,5, on fait un pli à 6,8 et à 13,6. Et sur le côté à 13,6, on fait un pli à 6,8. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc maintenant, il va falloir couper, si je dis pas de bêtises. Alors elle a fait un tiroir. Elle a pas fait un tiroir comme moi. Ou alors si, mais elle a pas rond. Alors attendez, que je réfléchisse. Comment qu'elle a fait.
Bon bref, je vais faire après avec son truc. Du coup, moi je crois qu'il fallait que je coupe les deux côtés. Bah si, ça revient au même, c'est juste qu'elle a pas dû arrondir. Bref, cherchez pas. Donc on coupe ce côté-là, enfin ce rectangle-là et ce rectangle-là. Je pense qu'elle a peut-être pas dû prendre les mêmes mesures. Tac. Donc ça vous donne ceci et en fait il faut arrondir. Alors Tiffany elle a fait avec un rouleau double face et en fait elle arrondissait comme là sur mon croquis. Alors moi après ça c'est à voir quand on le fait parce que moi j'ai arrondi plus pour que ça puisse bien passer. Alors en fait vous mettez votre double face et après en fait vous coupez pour arrondir. Et après il faudra bien essayer avec votre petite boîte parce que des fois ça passe pas. Donc là je le fais. Mais je crois qu'à mon avis ça passera pas. Moi. Je vais rectifier après. Donc, vous faites bien vos plis, bien sûr. Et en fait, j'ai fait trop grand, je pense. Ça doit venir là. Donc oui, j'ai fait largement trop grand. Normalement, en fait, vous rectifiez comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir, je pense. Là, c'est pareil, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup trop grand. Ouais. Donc, vous prenez votre boîte. En fait, c'est le tiroir qui doit aller là. Mais vous voyez que là, moi, il est beaucoup trop grand. Donc, je vais rectifier. Ce que je vais faire, c'est que je rectifie et je reviens. Voilà, j'ai rectifié, c'est bon, j'ai plus qu'à faire une encoche et puis du coup ça sera bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur celui de ma binôme et je vais un peu le décorer avec vous avec ce qu'elle m'a fourni dans sa pochette. Alors ça, elle m'a mis des papiers, on va déjà s'occuper des papiers. Donc là, en fait, pour la reconstituer, il va falloir mettre de la colle ici et coller ça comme ceci. Donc moi, je vais faire avec la colle, oui. Donc ça, c'est parti. Et on colle. Tac, on appuie bien. Ensuite, ça vient comme ceci. Donc moi, je vais coller les carrés entre eux. Tac. Et le dernier carré. Qui va venir comme ceci. Hop, et on appuie bien. Ça doit vous donner du coup ceci. Pour le petit chapeau, alors moi je vais couper
comme je fais d'habitude pour mes boîtes en fait. Donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc je le fais et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes languettes, donc après il faut mettre de la colle sur les petits triangles. Hop, et vous collez. Vous pouvez utiliser des pinces à linge hein, pour que ça tienne bien. Moi, ma colle, elle colle assez vite, donc j'en utilise pas, mais vous pouvez. Tac. Et la petite dernière. Ah. Là, vous voyez, je dis qu'elle colle vite, mais elle n'a pas collé. J'espère que je cadre pas trop mal parce que j'aime pas ce nouveau cadrage et plan de travail, mais j'attends encore mes plans de travail, ça ne devrait plus tarder. Ça va être beaucoup mieux après, hein, parce que là c'est trop petit et ça m'énerve. Désolée si vous entendez ma fille aussi, hein, parce qu'elle joue à côté. Donc voilà, ça c'est le petit chapeau qui va au-dessus, comme ceci. Et donc il y a le petit tiroir. Alors elle a fait un tiroir comme ça. Je pense qu'il est beaucoup trop grand. Bon bah oui, largement. Alors je vais devoir le recouper. Je vais devoir le recouper. Comment je vais faire? Ouais. Alors je vais devoir recouper. Je vais voir à peu près. Ouais, je vais en recouper de 2 cm, je pense. Hop. Alors, on va enlever 2 cm. Parce que c'est beaucoup trop grand. Niveau hauteur, là c'est pareil, je vais enlever 2 cm aussi. Bon, j'ai peut-être coupé un tout petit peu trop. Mais c'est pas grave. J'ai coupé un petit peu trop, mais c'est pas grave. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais choisir mes papiers et je reviens tout de suite. Coucou, alors je vous reprends. Ça y est, j'ai collé mes papiers déco. Voilà. Et j'ai un peu regardé au niveau de ma déco. Alors, j'aurai besoin du pistolet à colle chaude pour que ça soit un peu plus simple. Elle m'avait mis un petit ruban comme ça, orange, que je vais mettre là sur le haut. Donc je vais commencer par ça. Je vais juste couper le bout là parce qu'il n'est pas très joli. Voilà. J'espère que mon pistolet à colle chaude est presque chaud. Donc je le commence à l'arrière comme ceci et je vais faire le tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je colle mon petit ruban comme ça sur le haut tout le tour et je reviens. Voilà ce que ça donne. J'ai collé le petit ruban. Du coup, au-dessus, je voulais mettre, elle m'a mis des fleurs pailletées comme ceci. Donc, je sais pas si je les mets ou pas. J'ai pas vérifié. Qu'est-ce que ça ferait? Ou est-ce que je mets juste la violette là? Non, je vais mettre la verte aussi. Allez, on y va. Donc je le fais aussi à la colle chaude. Donc là en fait c'est une fleur un peu en tulle. Je vais la rajouter pour faire un peu plus d'épaisseur, un peu plus de relief. Voilà.
Et je rajoute la violette au-dessus. Et je mettrai, je pense, un petit dots au-dessus, mais ça, je verrai ça après. Donc voilà ce que ça fait. Et sur le dessus, j'avais commencé un peu à regarder. Donc elle m'a mis pas mal de petits dice cut, donc plus des découpes. Donc là, je voulais mettre la toile d'araignée. Donc là, par contre, je vais la coller à la colle. Hop. Je mets un peu de colle par-ci, par-là. Hop. Ça va pas, ça va pas. Alors si votre colle dépasse, prenez bien une colle qui sèche transparente. Moi la mienne, quand elle sèche, elle devient transparente. Voilà. Il va y avoir la petite sorcière que je vais mettre juste là. Et il y avait un petit sticker citrouille que je vais rajouter après. Alors, je vais attendre que ça se prenne bien. Je vais couper les petits bouts là qui dépassent, qui vont gêner à l'ouverture. Je pense que je vais couper... Non, je vais pas couper le reste. Hop. Du coup, ma sorcière va aller là. Mais en fait, je vais lui mettre un petit scratch là pour scratcher, pour bien fermer la boîte. Donc là, je vais mettre de la colle que le bas de la sorcière. Et je la colle comme ceci. Par contre, j'ai oublié d'aller sortir mes scratchs. Donc ce que je vais faire, c'est que je sors mes scratchs et je reviens. Voilà, j'ai pris mes scratchs. Donc, on va mettre un bout là au niveau du chapeau. Normalement, ça le fait impeccable. Et l'autre bout, on le colle là. Et hop, alors je le déscratch délicatement et après je viens réappuyer correctement. Voilà, comme ça la petite le petit rabat tiendra. Voilà, je me suis dit j'avais envie de changer de faire au niveau de la fermeture. Ça fait plutôt sympa. Ensuite, je voulais mettre le petit sticker citrouille, mais je vais rajouter de la colle. Alors, attends, je vais déscratcher pour pouvoir bien appuyer. Ensuite, il y a une petite araignée, mais je vais la mettre plus là. Et il y a un petit sticker Puffy bout que, pareil, je vais mettre là, mais je vais rajouter juste un tout petit peu de colle aussi. Et je le mets là. Donc le devant, ça donne ça. Je rajouterai par-ci, par-là, je pense, des petits dots. À moins que j'ai des tout petits bonbons, là, pareil, en Puffy. Je vais peut-être en mettre un dans la toile d'araignée. Pourquoi pas. Hop. Voilà. Est-ce que j'en ai pas un autre? Si, qui est un peu plus gros. Allez, pourquoi pas.
Voilà, donc on va voir après. Donc sur les côtés, après j'ai pas réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Non. Il y a le joyeux Halloween. On va le mettre derrière le joyeux Halloween. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai rajouté une petite araignée. Ensuite, sur le côté, une citrouille, mais elle est un peu grosse quand même. J'avais une autre fleur. J'ai des petites étoiles aussi. Non. Sur le côté, je sais pas trop quoi mettre. Parce que j'ai pas envie de trop charger non plus. Elle m'avait mis aussi des petits stickers. Je sais pas trop. Les bonbons aussi. J'ai une petite maison ici comme ceci. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais la mettre. J'aime bien. Hop. Donc après, c'est de la déco. Hein. Vous décorez comme vous voulez. Elle veut pas tenir ma... Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? On va laisser appuyer. Hop, on va mettre comme ça pour que ça puisse tenir. Et de l'autre côté, non. Il y a un petit chat aussi là. Non. J'ai un autre chat aussi là. Non plus. La citrouille elle est un peu grosse. Chapeau de sorcière non plus. La petite araignée. Pourquoi pas? J'avais aussi un autre petite fleur comme ça. Ou alors le petit bonbon. Ouais, pour donner un peu de relief, allez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux rajouter? Petite araignée encore. J'aime bien ces petites araignées, elles sont mignonnes. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, bon, je pense qu'on va pas non plus trop en rajouter. Hein. De l'autre côté, ma maison, ça donne quoi? J'avais le petit mot Halloween. Est-ce que je le rajouterai là? Comme ça. Ouais, ça tient pas beaucoup. Bon, on va rajouter de la colle. Voilà.
Là, il manque quelque chose au niveau... Là au-dessus, je sais pas. Il me manque quelque chose. Peut-être un petit sticker, pourquoi pas, avec la petite sorcière là. Allez, oui. Comme ça. Et une petite étoile. J'en ai une deuxième. Je peux rajouter. Et une petite dernière. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est pas mal là. Au niveau déco. Et après, elle m'a rajouté plein de petites strass dots là. Je vais voir si j'en mets ou pas. Et elle m'avait mis aussi des petites fleurs comme ça. Comme... Pardon, excusez-moi. Est-ce que j'en rajouterai pas une petite là? Ouais, hop, pour faire le cœur. Donc, hop. Voilà. Après, au niveau des strass, je vais avoir quoi comme couleur? Il y a des petits oranges. Alors, je vais prendre juste ma pince. Du coup, voilà, j'ai terminé ma boîte à bonbons. Enfin, le distributeur à bonbons. Donc, j'ai rajouté quelques petits strass par-ci, par-là. J'en ai rajouté 3. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, vous mettez vos bonbons à l'intérieur. Et donc, moi, j'ai choisi une fermeture en scratch. Et puis, vos bonbons, vous pouvez les récupérer. Voilà, donc voilà le distributeur à bonbons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si mes explications pour faire la boîte 8 ont été claires, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!